Nicolian, il vient de nous retrouver via Zoom. Je ne sais pas si nous l'avons en repérage, journaliste d'investigation, qui a d'ailleurs été jeté en prison il y a quelques heures. Il vient d'être d'ailleurs libéré mis en prison sur instruction d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Est-ce que nous pouvons l'avoir jeudi dernier? Il était d'ailleurs dimanche dernier, il était sur ce plateau avec nous. Léo, est-ce que vous êtes avec nous depuis votre position stratégique? Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir l'Afrique et bonsoir les panafricains. Alors oui, effectivement, ce qui s'est passé est très simple. D'abord, je m'excuse de mon retard parce que j'étais en direct, tout comme je suis en direct avec vous maintenant, j'étais en direct précédemment avec la télévision russe. Et vous allez voir, c'est énorme ce qu'on a fait. C'est enregistré et ce sera diffusé dans la semaine qui vient. Je vous enverrai le lien. C'est une émission spéciale contre à la télévision russe contre un pantin, contre une poupée, contre un comédien, un menteur, un killer. Le voilà, Emmanuel Macron. Donc on vient de consacrer une émission entière à la télévision russe sur Emmanuel Macron. Alors, oui, comme je vous avais parlé précédemment de ce personnage-là, souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous avais parlé de Anne Louillot. Vous savez, la diplomatie française. Alors, les diplomates, du moins celle-là, Anne Louillot, n'a plus rien de diplomate parce que dans son discours d'adieu à l'Arménie le 14 juillet, ici, à Erevan, en Arménie, où je me trouve, au lieu de faire de la diplomatie, ça a été un discours criminel. Puisqu'elle a dit Vladimir Poutine doit finir en prison. Enfin bon, c'est du n'importe quoi. Vous voyez que même la diplomatie française est tombée au ras des pâquerettes dans le caniveau ou dans les toilettes. Il n'y a plus qu'à tirer la chasse. Et il y avait de nombreuses personnes avec moi devant cette ambassade de France avec cette pancarte d'Anne Louillot dans la corruption et qui a un compte offshore de 5 millions de dollars. C'est pour ça qu'elle est rapatriée, d'ailleurs en France, et qu'elle va probablement passer en commission d'enquête, voire devant les tribunaux, si du moins il y a une véritable justice qui n'est pas aux ordres politiques. Et donc, on était nombreux. Et là, je crois que j'ai envoyé la vidéo, c'est un gendarme de l'ambassade de France qui est censé protéger l'ambassade de France en Arménie de toute intrusion étrangère. On était pacifique, on était loin des jardins, on était derrière les grilles sur la voie publique. Donc il y a un militaire français qui arrive, qui m'agresse une première fois, alors que la police arménienne a laissé faire. Elle était censée faire barrage. Une deuxième agression, et c'est la victime que je suis qui a été emmenée en garde à vue. Après, j'ai été hospitalisé puisque j'ai un lumbago, j'ai des problèmes de santé, j'ai un dos en très mauvais état, plus une sciatique. Je parle même pas des problèmes cardiologiques, pulmonaires, etc. Donc, je suis sorti de l'hôpital et je suis heureux d'être avec vous. D'ailleurs, voilà. Mais bon, c'était juste arbitraire. Je savais que ça n'irait pas loin puisque je n'ai commis aucun délit, aucune infraction aux lois, ni même verbalement. Voilà. Aujourd'hui, on a bien vu, d'ailleurs, on s'est moqué d'Emmanuel Macron il y a encore quelques minutes à Moscou. L'émission, elle sera diffusée dans les jours qui viennent. Mais alors, on a tout entendu dans cette émission concernant son homosexualité, disant que sa femme n'était pas une femme, mais peut-être un homme, avec le fameux Jean-Michel Trogneux. On a dit tout et son contraire. En tous les cas, on a donné la vérité sur Macron. Vous savez, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais on les a dit. Et croyez-moi, mon retour à Paris va être très compliqué puisque je vais encore me retrouver en garde à vue devant les tribunaux et probablement en prison en France uniquement pour une chose, pour ma liberté d'expression, puisque si les Américains ont un proverbe qui dit que the truth must be told, la vérité doit être dite, en France, c'est toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire.
Figurez-vous que même sur l'affaire Jean-Yves Le Truand, Jean-Yves Le Drian, j'ai été jugé et condamné pour avoir dit des vérités. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout en démocratie en France. Et comme je l'ai dit à Macron à plusieurs reprises, on est en dictature dissimulée. Et la preuve en est, un 14 juillet, un 14 juillet, fête nationale de la France, le peuple est interdit de cérémonie. C'était réservé non pas à ses invités, à son cartel. Oui, je répète les mots, je pèse les mots, à son cartel, à, à ses amis, à ses valets, à des anciens terroristes comme Arat Oranian qui étaient là, euh, à des, à des, à des sultans comme Mourad Papazian. Enfin bref, c'était une cérémonie que les Français ont même boycotté à la télévision. Moi, je l'ai même pas regardé ici. Le peu qui ont pu y arriver, regardez, voilà, on le voit les images, c'est le rejet total. Mais l'ignominie, si les Français aiment leur pays, la France, ils haïssent, ils vomissent, ils détestent ce personnage. On se demande même s'il a été élu ou s'il était placé. Vous savez, dans ma vie, j'ai parcouru 89 pays. Il y a eu des fraudes dans beaucoup de pays. Il y a eu l'exemple dernier au Togo, c'est l'ex-premier ministre, mon ami, l'ex-premier ministre, M. Kodjo, qui a été élu. Mais on a placé le valet à Macron. Alors, c'est pour vous dire que, voilà, même aujourd'hui, euh, Kinshasa, euh, il y a une autre voix, celle qui est de Makaya Paulin, qui est en train de préparer euh, son sa future possibilité d'être élu, si du moins le peuple du Zaïre ou de l'ex ou du Congo, de la RDC, a envie d'être souverain, tout comme celui du Sénégal. Donc, les valets de la France, ça suffit. La France-Afrique, ça suffit. Tous les présidents qui prêtent allégeance, qui se mettent à genoux devant la France, qui cirent les chaussures du chef d'État français, quel que soit le chef d'État, c'est terminé. Et il va falloir enfin que les peuples africains se libèrent de ces chaînes, qui sont les chaînes du colonialiste qui est la France. On le voit, je l'espère, bientôt au Sénégal. On l'a vu en Guinée, pour ne rien vous cacher. J'étais au courant peut-être un mois avant, car mon voisin de palier est de Guinée et son frère est dans l'état-major, donc je savais parfaitement ce qui allait se passer, mais j'ai gardé le secret. Quant au Mali, bah, il a eu raison de mettre dehors tous ces voleurs, tous ces bandits. Ce n'est plus un gouvernement, ce n'est plus un État, c'est un cartel mafieux. Voilà, c'est comme ça que j'appelle les dirigeants et les politiciens de la France, à l'image du cartel libanais, des politiciens libanais, qui est la plus grande mafia au monde. Et d'ailleurs, j'aimerais rappeler que c'est quand même un mafieux libanais, un milliardaire, Saad El-Hariri, qui a financé aussi en partie la campagne de Macron, du moins la première. Voilà. L'ambassadrice de France à Erevan ici s'en va. Elle part jeudi. Et donc, Olivier de Cotigny, comme je l'ai dit le mois dernier, ça y est, c'est officiel. C'est signé au journal officiel. Ils n'ont pas eu d'autre choix. J'espère qu'elle sera jugée et qu'elle sera mise en prison. Quant à la France, cher pays de mon enfance, bercé de temps d'insouciance, bah, la France, pour moi, malheureusement, est un rêve, est une utopie. Liberté, égalité, fraternité, ça n'existe plus depuis très longtemps. C'est juste un symbole sur les murs, sur le papier. Quant à la démocratie, on se demande si elle existe encore. C'est plutôt la ploutocratie. La France s'est transformée non pas en Afghanistan, mais en absurdistan. L'absurdistan. Le parti La République en marche, tous les Français l'ont appelé La République en marche arrière. Le parti du président maintenant s'appelle Renaissance, mais pour nous, ce n'est qu'une renaissance comme transsexuel ou alors une renuisance et non plus une renaissance. C'est une renuisance qui nuit à la France,
au peuple de France et à l'Afrique, bien entendu. Alors oui, c'est machiavélique. Il y a encore des services qui s'appellent la DGSE, les services secrets français. Il y a encore des mercenaires. Il y a encore un semblant d'armée française euh, qui peut renverser la vapeur, préparer des coups d'État, etc. Néanmoins, sachez qu'il y a une loi de programmation militaire en France pour un budget, ça c'est pas encore voté, de 340 milliards de dollars pour l'armée, alors que l'armée, depuis des décennies, voit son budget chuter. Ben, Macron, il a envie d'accorder 340 milliards pour faire une armée française. On se demande dans quel but. Et puis, dans ce projet de loi, seront mobilisables tous les hommes de 18 à 50 ans s'il le faut. Évidemment, c'est hors de question. Il y a des Français qui prendront les armes contre Macron et son gouvernement. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a des zones de non-droit, les Kalachnikovs sont partout. On n'est pas loin de la guerre civile. J'aimerais juste rappeler que en 2019, du mouvement des Gilets jaunes, quand le peuple était dans la rue, on était à deux doigts, on était vraiment à ça euh, pour que la police et l'armée chassent Macron. Seulement, les manifestants ont été infiltrés par des éléments extérieurs. On sait très bien d'où ils viennent. Macron n'est pas idiot non plus. Qui ont cassé, qui ont brûlé. Et voyant ce chaos, mais la police et l'armée française et tous ceux qui voulaient renverser ce dictateur pour donner le pouvoir au peuple, ben, se sont dit, ah non, le chaos, c'est impossible, donc on va maintenir la France. Vous savez, ce personnage odieux qui est là, euh, Emmanuel Macron, Macron, en fait, n'est qu'un macaron. Un macaron, c'est une pâtisserie moelleuse au milieu. Il y a une crème insignifiante. C'est ça, Emmanuel Macron, mais malheureusement protégé par deux coques à l'extérieur de la crème. Les deux coques du macaron, la pâtisserie, c'est l'armée et la police qui est aux ordres. On a bien vu d'ailleurs, le gendarme de l'ambassade de France à Erevan n'a fait qu'obéir pour un ordre illégal. Il sort de l'ambassade, territoire français, pour venir sur le territoire national arménien en uniforme pour m'agresser à deux reprises. Une plainte va être posée. Évidemment, elle n'aura pas de suite, mais elle va être posée parce que ça, c'est inacceptable. Si la souveraineté de l'Arménie est bafouée par un minable gendarme militaire français qui s'en prend au leader de quelques manifestants qui étaient juste venus avec ce panneau-là, vous voyez, puisqu'il y avait quand même 1000 à 2000 personnes qui rentraient à l'ambassade. On voulait juste montrer une affiche. On nous a interdit le mégaphone, on a obtempéré. On nous a interdit ça, on a obtempéré. Mais quand on nous dit OK pour le reste, et que c'est un gendarme de l'ambassade qui vient vous agresser une fois, j'étais en droit par légitime défense, soit de le frapper, soit de lui cracher à la figure, mais je me suis retenu de toute éventuelle légitime défense pour bien montrer que je suis pacifique et que je prenais des coups et que j'étais agressé verbalement, qu'on m'arrachait des objets des mains qui m'appartiennent. Ça s'appelle du vol. Mais bon, voilà, c'est dramatique et le gouvernement arménien ici fait du n'importe quoi. Euh, le président de l'Assemblée nationale arménienne, Alain Simonian, était encore chez l'Archer à l'Assemblée où il a été reçu en grande pompe, mais c'est pas ça que je redoute le pire. Le pire, c'est dans les jours qui viennent, le parti du Premier ministre arménien se rend en France pour signer une convention d'accord avec le parti Renuisance d'Emmanuel Macron pour la formation des cadres et peut-être avec ça l'introduction des idées ici LGBT, d'homosexualité, peut-être même de pédophilie ou de mais c'est monde. Je me demande dans quel monde on évolue. Vous savez, les Français, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, ont des valeurs, quelles que soient nos religions, nos couleurs de peau et nos nationalités. On est tous frères en l'humanité. Mais cet homme, Emmanuel Macron, est tout sauf un homme. On se demande si c'est pas le diable, un sataniste, ou si c'est pas le mal qui dirige la France. Voilà, en un seul mot, le mal qui dirige la France. Et ça,
Les Français n'en peuvent plus. Mais bon, le chaos. Vous savez, j'ai entendu hier dans une émission de radio à la télévision française un soulagement quand le journaliste a dit seules 224 voitures ont été brûlées. C'est très bien. Par rapport aux émeutes de la semaine dernière, c'est calme. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où, quand on vous annonce qu'il y a des émeutes, 224 voitures brûlées, on dit que c'est le paradis. Mais le paradis, c'est la prospérité, l'amour, la fraternité. Et quand c'est le calme, vous voyez, on est tombé bien bas. Maintenant, quand il y a quelques boutiques brûlées, saccagées, 224 voitures brûlées, pour les médias français, c'est tout va très bien, Madame la Marquise. Ça me rappelle une chanson d'ailleurs. L'écurie brûle, la maison brûle, les chevaux sont en train de mourir étouffés par les flammes et le feu. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien. Tout va très bien. Voilà la situation dans laquelle est la France. Et croyez-moi, je n'ai pas du tout envie, alors que j'aime la France, mais cette France-là, euh, c'est devenu du n'importe quoi. Et les 70 millions de moujons, vous savez, l'Afrique a des lions, elle a des girafes et des éléments. En France, on a 70 millions de cons, comme dirait Coluche, et des moujons. Alors le moujon, c'est un animal spécial. Le moujon, c'est un mélange de moutons et de pigeons. Voilà, on en a fait des bœufs qui croient bêtement tout ce que leur dit la télévision et les médias qui sont contrôlés par les amis de Macron. Et comme disait Anne Romanoff, l'humoriste, on ne nous dit pas tout, on nous dit ce qu'ils ont envie de nous dire et le reste est caché. Quant à l'international, bah, on en parle de moins en moins. Vous savez, Afrique Média, encore, vous parlez de ce qui se passe en France, mais dans les médias français, je vois pas grand-chose, ni sur le Sénégal à la télévision, ni sur le Mali ou la Guinée. En tous les cas, on cache la vérité aux Français. Bon, et puis, ah oui, et puis il y a un projet de loi qui est d'interdire les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux jouent un très grand rôle qui commence à se développer. Moi, je sais que personnellement, et puis on est 300 en France sur la plateforme de surveillance des réseaux sociaux du ministère de l'Intérieur, à avoir notre audience vraiment diminuée à la demande des autorités françaises. Il suffit de taper mon nom, mon prénom sur Google, Léo Nicolian, L-E-O plus loin Nicolian, Nicolian. Il y a un magnifique pamphlet contre moi, Conspiracy Watch. Je suis anti-vax, je suis opposant, je suis financé par Poutine, je suis KGB. On vous dit n'importe quoi, mais Conspiracy Watch, c'est quoi? C'est le fonds Marianne de Madame la Chippie, Marlène Schiappa, l'ex-actrice érotique qui pose toute nue dans Playboy. Voilà, on a étouffé le scandale des 12 millions quand elle s'est retrouvée dans Playboy, le magazine érotique. Et vous voyez comme quoi l'argent est détourné au profit d'un cartel, d'un groupe mafieux. Ce n'est plus un gouvernement, c'est un cartel et c'est une mafia qui dirige la France, celle de Macron. Merci à vous. Léo, on va vous donner juste une minute peut-être pour réagir autour de cette levée des sanctions de l'UEMOA contre la levée des sanctions de l'UEMOA contre le Mali. Est-ce qu'il faille s'en féliciter en tout cas de cette levée des sanctions? Écoutez, je n'ai jamais compris pourquoi on a déjà dès le départ Mhm. mis des sanctions sur le Mali. Le Mali est un pays comme un autre, c'est un pays souverain, c'est un peuple. Aujourd'hui, déjà, mais j'ai jamais compris pourquoi on met des sanctions sur le peuple malien. Car quand on sanctionne un pays, regardez les sanctions sur la Russie, c'est le peuple qui est sanctionné. Euh, et donc, euh, je n'ai jamais compris pourquoi on sanctionnait le peuple malien. Mais il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Les peuples sont les peuples. Ça se répercute sur la vie au quotidien, sur tellement de critères. Donc, non seulement euh, ces sanctions ou ces décisions arbitraires, s'il y en a eu, doivent être levées, mais en plus,
le Mali doit se retrouver dans la cour des nations. Et croyez-moi, le Mali doit être même euh, au sommet des pays, puisque c'est un des pays les plus riches du monde à travers ses richesses, mais ces richesses ont toujours été volées, ont toujours été pillées, ont toujours été prises par les étrangers. Et moi, je n'ai qu'une envie, c'est que le peuple malien profite de ces richesses avec ses dirigeants. Et il le faut, il le faut. Voilà, moi j'ai l'intention d'aller au Mali, car j'y ai beaucoup d'amis à Bamako, à Tombouctou, et, euh, et j'espère avoir l'honneur de rencontrer l'état-major et nos amis maliens qui sont les militaires. Et je rends grâce aux officiers de l'armée malienne, qui soient ceux qui interviennent chez vous et les autres, car ce sont mes frères en l'humanité. Parce qu'avant d'être militaire, politique, journaliste, on est tous des êtres humains. Voilà, je vous aime, mes frères africains, car je le suis moi-même, comme tous les Blancs, les Chinois ou même les Arabes, car notre patrimoine génétique à toute l'humanité vient évidemment du berceau de la civilisation, c'est-à-dire de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est alors que l'Europe, elle régresse, alors qu'on a pillé toutes les richesses de l'Afrique depuis des siècles et des siècles, euh, croyez-moi, l'Afrique, elle est très intéressante pour tellement de puissances étrangères, parce qu'elle a tellement de richesses, et en pétrole, et en diamants, et en cobalt. Et vous savez, et même ça, un téléphone portable, sans l'Afrique, il ne pourrait pas fonctionner, parce qu'on a les éléments qui font les batteries, le lithium, le cadmium, le nickel-cadmium, et je ne parle même pas de l'or et de toutes les richesses de l'Afrique qui doivent enfin. Vous savez, ce qui serait génial pour moi, c'est que le Mali, au tribunal international de la Haye et aux Nations Unies, demande à la France de rembourser chaque gramme, chaque tonne, chaque résidu d'or que la France a volé. Et là, je peux vous dire que si les réserves en or de la France sont rapatriées au Mali, et avec les intérêts depuis des décennies et des décennies, aujourd'hui, le salaire moyen d'un Malien serait de l'équivalent de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dollars ou euros. Donc, il va falloir que la France rende des comptes et qu'elle rende ce qu'elle a volé au Mali. Allez. Afrique Média, le monde, c'est nous.